Bien sûr, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis chez vous aujourd'hui, pour ce 5e tour de Coupe de France, qui est le 2e dans l'histoire du club. Ouais, le dernier remonte en 2012 contre l'AS Plobanalec. Jour pour jour. Voilà, et jour pour jour. Et sachez que j'ai retrouvé la composition de l'équipe sur Internet et que je vais la mettre dans mon reportage. Donc en tant que président, Arnaud, je vais te demander de me parler un petit peu de ce 5e tour de 2018, me parler un peu du club dans sa globalité. Et après, je demanderai à Stéphane de me parler plus globalement de la partie senior de garçons qu'il s'occupe. D'accord. Donc Arnaud, à toi. L'AS Dirino est très heureux d'accueillir ce 5e tour, c'est rare et puis c'est la première fois je crois qu'on est le petit pousset de la Ligue et ça correspond bien un peu aux valeurs du club. Moi j'ai l'habitude de dire c'est ce qu'on cherche à être, c'est le plus grand des petits clubs et finalement aujourd'hui d'être les derniers en liste du district c'est aussi une belle récompense. Et le seul représentant en Ligue de Bretagne en district. C'est ça. C'est ça. Donc c'est un club, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour nous. C'est un club qui vit bien, c'est un club qui a beaucoup de projets. C'est un projet associatif qui est très riche. Tout le monde connaît le tournoi international de Dirinon. Tout le monde entend aussi depuis quelques années parler du développement du foot féminin. Il reste quand même que l'AS Dirinon, c'est un club avec majoritairement des gars et souvent ils sont un peu les victimes de notre communication par défaut. Et là aujourd'hui, c'est leur journée, c'est le jour où on montre qu'à Dirinon, dans le foot gars, il y a encore des valeurs, il y a encore de la compétition et ça amène à des bons résultats. C'est bon. Bon Stéphane, en tant que responsable des seniors garçons, ouais, j'ai pris la place. Si tu peux parler un petit peu, voilà. Ouais, j'ai pris la place en janvier. Ça se passe relativement bien. On a vraiment un joli groupe qui est. On n'a même pas eu besoin d'aller recruter. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Donc pour nous, de pas aller chercher des joueurs, ça a été un gros bonus. Et ça se voit sur le début de saison qu'on fait. On fait un joli parcours en Coupe de France. On est toujours invaincu en championnat. On n'a pas pris de but. Mais ça se sent dans le vestiaire, ça se ressent sur le terrain. Et grâce à ça, c'est pour ça que tout le monde est là aujourd'hui. Et on voit l'ambiance qu'il y avait à Landelot. Pour nous, c'est vraiment génial. Et pour avoir fait le 3e ou 4e, je ne sais pas si j'étais dans le 5e, je crois pas, mais c'est toujours génial de pouvoir jouer des matchs comme ça. Surtout pour les joueurs et pour nous aussi, en tant que bénévole du club, ça fait un bien fou. D'accord, et c'est vrai qu'aujourd'hui vous rencontrez, on ne va pas dire une montagne, mais c'est un club habitué quand même au jeu. Même si ce ne sont pas les mêmes joueurs, ils ont réalisé 4 8e tours. Ouais, c'est ça, c'est un club, voilà. C'est un peu comme Plobanalec, je pense, c'est des clubs qui sont un peu formatés pour jouer la Coupe de France. Donc, après à nous, sur notre terrain, essayer de les déstabiliser jusqu'au dernier moment et pourquoi pas un petit exploit, c'est l'esprit de la coupe est là. Je pense un petit truc, c'est une petite idée de génie de Quentin Picard, la 90e, et puis ça nous ferait bien plaisir. D'accord, merci messieurs.